Les gars, ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la nutrition et à la musculation et j'ai pu voir avec le recul maintenant qu'il y a eu une vraie évolution dans ma façon d'aborder le lien entre ces deux notions, donc c'est-à-dire la nutrition et la musculation, et en particulier par rapport à la prise de masse. D'ailleurs, il y a un message qui le résume assez bien et c'est le suivant, il est assez connu: que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Et là tu dois te dire, le mec est en train de dérailler totalement, il nous fait une métaphore qui n'a rien à voir avec le sujet. En plus de ça, il est vegan, donc il est censé aimer la nature, respecter la nature et pas vouloir couper un arbre. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a deux écoles quand on parle de nutrition, de sport ou dans n'importe quel domaine. Il y a la méthode bourrin et la méthode zen. Et la méthode bourrin, c'est avaler les calories sans réfléchir, c'est manger pour se nourrir, c'est rien chercher à comprendre à la façon dont fonctionne ton corps, ou alors c'est se baser sur les conseils des mecs qui sont chargés ou qui ont certes un bon physique sans être chargés, mais qui auront les organes épuisés à force d'encaisser les calories sur le long terme. Parce qu'il faut garder à l'esprit que quand tu manges plus que les réels besoins de ton corps, donc c'est-à-dire quand tu fais une prise de masse, quand tu fais un excédent entre guillemets calorique pour du coup ajouter du poids, de la matière à ton corps, faut comprendre que quelque part c'est pas naturel, c'est pas normal pour lui. C'est pas normal pour lui d'encaisser comme ça des kilos en plus, c'est pas quelque chose qui rentre dans une logique de survie, parce que ton but pour le corps c'est d'être le plus optimal possible. Donc quand tu ajoutes de la matière comme ça, je dirais pas qu'il faut pas le faire, hein, bien évidemment. La prise de masse musculaire, c'est pas quelque chose de néfaste, mais simplement cette approche bourrine, cette approche, il faut que j'enquille le plus possible de calories pour prendre de la masse musculaire. Ça, c'est la méthode bourrin. Et tu l'as compris, c'est pas pour moi la méthode la plus optimale, la plus efficace. En gros, le résumé de cette méthode, c'est on tabasse et on discute après. On réfléchit après. Et à côté de ça, il y a la méthode zen. La méthode zen, c'est lorsque tu comprends qu'il n'y a pas que ce que tu fais entrer dans ton corps qui compte, il y a aussi et surtout ce que tu digères et assimiles. Tu auras exactement le même physique, voire un meilleur physique, et ça c'est sûr, une meilleure santé, sans les inconvénients de la méthode bourrin, si tu comprends comment ton corps utilise les nutriments que tu lui donnes, en fonction de ce que tu lui donnes et comment tu lui donnes. Tu auras un plus grand niveau d'énergie si tu réalises à quel point le corps est intelligent, et à quel point c'est pas ton ennemi, mais c'est ton coéquipier. Garde ça toujours en tête, c'est pas toi qui dirige ton corps. Tu peux pas empêcher les cellules de fonctionner, donc quelque part, c'est pas toi qui le dirige. Mais ce qui est également paradoxal, c'est que c'est pas non plus ton corps qui te dirige. C'est pas lui qui va t'obliger à manger n'importe quoi, c'est quand même toi qui décides quand tu vas aller manger un fast-food. Ok, tu as une impulsion, etc. dans ton corps, mais tu as toujours le libre arbitre quelque part. Tu peux quand même décider de ne pas manger un fast-food, mais de privilégier une salade. Donc au final, ce paradoxe, c'est que c'est autant toi qui dirige ton corps que ton corps qui te dirige. C'est un réel travail d'équipe où tu as le rôle de patron, mais aussi d'employé. Tu as un rôle d'acteur, mais tu as aussi un rôle de spectateur. Et ça, franchement, c'est juste incroyable. De se rendre compte de la magie de la nutrition et de la magie de n'importe quoi, en fait. Tout ce que tu entreprends dans la vie, tu as toujours ce rôle d'acteur dans ce que tu fais et en même temps de spectateur par rapport à la façon dont réagit ton corps de façon autonome. C'est ça la magie de la nutrition, la magie de la connexion que tu peux créer entre toi et ton corps. C'est comprendre que tu es le chef d'orchestre, mais que si tu sais pas diriger comme il faut, si tu cries sur ta troupe et que tu lui donnes à jouer une mélodie qui n'a aucun sens, le son va sortir, mais ce sera inaudible et ta troupe va pas te respecter. Tes cellules ne vont pas te respecter. Alors que si tu prends le temps de créer une harmonie entre toi et tes musiciens, si tu affûtes ta hache pendant des heures, si tu agis avec calme et intelligence, si tu réfléchis, si tu restes dans la conscience, dans la cohérence, là mon gars, tu vas faire Bercy. Tu vas tout exploser. À partir de là, tu as tout compris. T'as beau manger du tofu, du riz, des pâtes, du beurre de cacahuète, parce que c'est calorique et c'est riche en protéines, et du coup il faut tabasser. Alors je te parle bien évidemment de nutrition végane, mais ça revient au même avec une nutrition omnivore. Manger protéiné, manger calorique, tabasser, envoyer, etc. Vraiment envoyer le plus possible de calories et si possible énormément de protéines. Si à côté de ça tu consommes pas d'aliments qui vont nettoyer l'organisme et permettre au tofu d'être bien métabolisé, ça sert strictement à rien. Tu vas finir aux oubliettes, fin de carrière, désolé, pélo, t'as passé ton tour.
c'est fini pour toi, game over, la tournée va se faire sans toi. Ton corps va t'envoyer des signaux pour te prévenir que tu manques de micronutriments. Tu vas être fatigué, tu vas stagner, tu vas avoir des ballonnements, des problèmes de digestion et j'en passe. Ton corps va te prévenir que la puissance n'est rien sans la maîtrise. Pour comprendre comment faire, ça se passe dans Vegalpha, mon programme prise de masse vegan mensuel, où on va chercher à prendre de la masse musculaire mais en même temps avec intelligence. Donc ce que je veux dire par là, c'est appliquer des logiques en termes de nutrition, en termes d'entraînement qui sont efficaces, qui sont optimales, parce qu'on ne va pas chercher à tabasser, juste simplement envoyer du lourd, faire du lourd, envoyer des calories et puis c'est tout, s'arrêter là. Ça c'est vraiment la méthode bourrin, la méthode plus zen, la méthode plus intelligente, plus calme, plus consciente. Cette méthode c'est quoi? C'est tout simplement de manger avec par exemple du cuit et du cru. C'est quelque chose que je te parle de temps en temps. Ajouter du cru dans tes assiettes, diminuer l'apport calorique général de ton repas, mais ajouter des aliments qui sont peut-être moins caloriques, mais qui en même temps t'apportent des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des enzymes, tout ça, des oméga 3, tout ça va te permettre de mieux synthétiser les protéines et l'apport calorique global de ce que tu manges. Et ça, c'est ce qu'on met en place dans Vegalpha. On se retrouve dans Vegalpha pour débloquer ton meilleur physique vegan. D'ailleurs maintenant il y a une coach qui travaille avec moi qui s'appelle Lydie. Je t'en parlerai je pense un peu plus dans une prochaine vidéo pour te la présenter. On se retrouve également dans les mails privés nutrition vegan. Tous les liens seront présents en dessous de cette vidéo. Conclusion de cette vidéo, arrête de vouloir bourriner à chaque fois, autant au niveau de l'entraînement, autant au niveau de la diète, dans n'importe quel domaine de ta vie. Prends du recul, fais les choses avec plus de conscience, plus d'intelligence, plus de patience.